Bonjour, donc c'est l'épisode 3 de la série sur le sens de l'amitié. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est les fossoyeurs de ce sens, hein. Alors, un fossoyeur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui met dans la fosse, c'est-à-dire qui tue. Donc, un mot simplement, donc je rappelle le projet. Le projet ici, c'est d'essayer de faire une sorte de mini-série philosophique sur la question. Après tout, il y a bien des séries fictionnelles, pourquoi pas faire des séries philosophiques? Parce que le sujet, évidemment, est important. Il est nouveau, je crois. Beaucoup de gens réfléchissent sur l'amitié et pas sur le sens de l'amitié. Et il se situe donc dans le cadre de Philosophie Vivante Université des Liens, qui organise des rencontres. Donc merci, ayez la gentillesse, si vous aimez, de nous soutenir. On n'a pas de moyens, on est indépendant, on fait ça de manière bénévole. Donc nous soutenir notre chaîne en vous abonnant là-haut. Alors donc, comme dans toutes les séries, faire un rappel de l'épisode 2. Donc, dans l'épisode précédent, en fait, on avait constaté sur ce sens de l'amitié qu'il était phénomène de société, comme beaucoup de choses, et que, justement, comme tous les phénomènes, il dissimulait une faille. Et qu'est-ce qu'une faille? Donc, c'est les éléments contradictoires qui vont dans les deux sens. Et ici, donc, eh bien, notre époque a l'air, comme on l'avait vu à la fois, et je renvoie à cet épisode, avait l'air à la fois d'aller vers le sens de l'amitié ou vers le sens de l'inimitié. C'est-à-dire aller dans les deux directions opposées. Donc aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que les choses ont tendance, enfin, qu'il y a certains éléments parfois qui poussent vers l'opposé, c'est-à-dire vers l'inimitié. Quels sont les fossoyeurs? Donc pour répondre à cette question, d'abord je vais partir d'un principe, deux principes plus exactement. D'abord, je vais partir de quelque chose qui est très important dans la philosophie que je défends, qui est la logique des cercles. Donc je soutiens que la vie appelle la vie, le bien appelle le bien, et inversement, la mort. La mort est donc, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pense, trop souvent, justement, c'est pas la mort qui appelle la vie. La vie ne naît pas de la mort. Le mal ne naît pas du bien. Alors c'est sûr, par contre, je défends aussi une philosophie de la distinction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le bien et le mal, la vie et la mort, mais malgré tout, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, il ne faut pas les confondre. Alors il y a une névrose aujourd'hui, justement, beaucoup de gens qui croient que pour qu'il y ait du bien, il faut qu'il y ait du mal. Donc beaucoup de gens, effectivement, pensent, justement, et c'est peut-être d'ailleurs dans l'explication de savoir pourquoi il y a des gens qui tuent l'amitié, souvent parce qu'ils croient qu'en tuant l'amitié, en tuant la vie, ils vont amener cette vie, de manière assez paradoxale. Ils pensent ça. Alors, ils vont vous donner des exemples dans leur vie en vous disant, bah oui, mais c'est parce que, justement, si j'ai fait ça dans ma vie, c'est parce que j'ai pu surmonter telle épreuve. Non, mais c'est pas le mal qui a fait naître ce bien qu'ils ont créé, c'est parce qu'ils avaient déjà ce bien en eux, et qu'ils ont réussi à le surmonter, justement à force de travail. Donc premier point, donc encore une fois, l'idée, donc c'est la logique des cercles, et les cercles vertueux, la logique des cercles vertueux, la vertu amène la vertu, le vice amène le vice malgré tout. Alors on peut à un moment inverser la tendance, et lorsqu'on est attaqué par le vice, eh bien s'en sortir, mais le principe n'est pas que le mal surgit du bien et le bien donne le mal. Mais il y a encore une fois des distinctions. Donc, deuxième principe, sur lequel je vais essayer de construire cette explication, c'est que la vie et le bien sont liés, la mort et le mal le sont aussi. Mais ils sont justement tous les deux dans deux compartiments distingués. Non pas opposés, mais distingués. Et évidemment, donc, le sens de l'amitié appartient, est plutôt dans la famille du bien et de la vie. Et pourquoi? Parce qu'il va vers le lien, tandis qu'au contraire, le sens de l'inimitié pousse vers la fragmentation et la mort. Donc, l'idée ici, c'est de rappeler, donc chercher les fossoyeurs de ce sens. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi, ce sens irrigue toutes les sphères de vie et toutes les sphères de nos vies. Et alors, Hannah Arendt a soutenu qu'il y avait deux sphères de vie. Elle a beaucoup travaillé sur la sphère privée et la sphère publique. En fait, moi, je pense qu'il y en a 7 au moins. Il y en a peut-être plus, mais au moins, j'en ai distingué 7. Et parmi ces 7, évidemment, il y a ce que j'appelle la sphère des possibles, sur laquelle Kierkegaard a beaucoup travaillé, mais j'y reviendrai, la sphère de l'imaginaire, la sphère intérieure, qu'on pourrait dire le moi, la sphère intime, qui est la sphère des relations rapprochées, la sphère privée, la sphère publique et la sphère monde, qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Donc ce sens de l'amitié irrigue toutes ces sphères,
comme il peut irriguer, évidemment, comme le sens de l'amitié peut aussi les irriguer. Et comme on a vu, hein, comme j'ai essayé de montrer dans le précédent épisode, aujourd'hui, il y a les deux qui sont présents et qui se tiraillent. Donc, quels sont les fossoyeurs de ce sens, hein? Alors, il y en a trois. Le premier, c'est évidemment soi-même. Le deuxième, c'est l'autre. Et le troisième, c'est ce sens lui-même, hein, qui est quelque part à lui-même son propre fossoyeur. Donc je n'ai pas eu le temps de tout développer parce que ces épisodes sont par principe courts, mais rapidement, évidemment, premier, non pas parce qu'il est le commencement, mais parce que j'applique ce principe suivant lequel, français, beau proverbe qui est « charité bien ordonnée commence par soi-même », hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, beau proverbe profond, mais qui dit qu'effectivement, d'abord, il est certain que souvent, lorsqu'on détruit le sens de l'amitié pour soi-même, mais aussi à l'égard des autres, et aussi dans les logiques publiques, c'est souvent ça vient de soi. Hein, c'est parce que on n'a pas fait, d'abord on l'a pas choisi, parfois, on choisit au contraire de faire le mal, il y a donc une part de responsabilité indéniable, mais aussi parce qu'on ne veut pas faire le travail, et puis parce que l'homme a toujours tendance à vouloir accuser les autres, d'une manière générale, de ce qui lui arrive. Alors, de manière étonnante, quand même, aujourd'hui, du fait que nous vivons quand même dans ce que moi j'avais déterminé dans un autre de mes livres, Le pervers narcissique, phénomène de société, à savoir que la philosophie dominante, c'est plutôt la psychanalyse. Aujourd'hui, en même temps, les gens ont tendance à beaucoup travailler sur eux-mêmes. Alors, ce qui fait qu'il y a un double mouvement par rapport à ça. C'est-à-dire que le fait de travailler beaucoup sur eux-mêmes, c'est à la fois, justement, ils négligent le fait qu'il y a quand même d'autres causes, au sens de l'inimitié, et puis en même temps, justement, ils restent trop centrés sur eux, ce qui fait que, ils s'accusent beaucoup trop. Et ils oublient donc qu'il y a deux autres causes. Hein, et justement, il y a aussi des fossoyeurs chez l'autre. Hein, et l'autre, en même temps, d'ailleurs, curieusement, de même qu'il y a une forte tendance, d'ailleurs on est dans cette logique justement ambivalente aujourd'hui, c'est-à-dire que de même qu'il y a cette forte tendance à essayer de travailler sur soi, on a tendance souvent à accuser l'autre. Hein, l'autre d'être à l'origine de la destruction du mal. Et là, sur ce coup, il y a un principe juridique qui est la présomption de bonne foi, qu'il faudrait quand même appliquer et qu'on n'applique pas souvent. Et de même qu'il y a le principe charité bien ordonnée commence par soi-même, il y a le principe aussi que l'autre devrait être présumé de bonne foi. Mais même il peut être présumé de bonne foi, il peut être de mauvaise foi et il peut être à l'origine donc de la dépréciation. Alors pourquoi ? Parce que il y a ce fameux principe qu'on voit plus facilement la paille dans l'œil du voisin que la poutre en soi, et puis parce que c'est plus facile de demander à l'autre de travailler, parce qu'il faut travailler, évidemment, il y a un travail à faire, ces liens se tissent, ils se construisent, mais pas seulement, il y a aussi, ils se distinguent, on verra dans un précédent épisode, et d'autre part, évidemment, c'est plus facile à l'autre de demander à travailler que de travailler soi-même. Hein. Donc, alors évidemment, cet autre, quel est-il ? Ça dépend de la sphère. Hein, ça dépend de la sphère. Si c'est dans la sphère intime, si c'est la sphère intime, eh bien évidemment, ça va être un ami trop possessif, ou jaloux, ou envieux, un amoureux, de même, qui veut vouloir détruire, ou bien ça peut être un parent trop possessif, ou bien si c'est dans la sphère privée, eh bien ça peut être un employeur qui n'a pas envie qu'il y ait des relations entre les individus. Et si dans la sphère publique, ça peut être un État totalitaire, et dans la sphère monde aussi, ça peut être des États totalitaires qui n'ont pas envie qu'il y ait des liens entre les autres États. Et donc, enfin évidemment, la cause aussi, ça peut être simplement les égos, le narcissisme, on en a déjà parlé. Dernier point, dernière cause, le lien lui-même. Ce lien, cette force-là, elle est exigeante, on le verra, en elle-même, c'est une force de vie. Donc elle réclame du soin. Et si on ne la soigne pas, elle peut se retourner en son contraire. Et enfin, il y a des liens eux-mêmes qui sont toxiques, et qui fabriquent de l'inimitié au lieu de fabriquer de l'amitié. Voilà, très rapidement, j'ai voulu faire un catalogue vraiment très rapide des causes de ces fossoyeurs, juste pour amener à la réflexion et à la recherche. C'est un petit peu le but de ces vidéos, ce n'est pas de tout dire, c'est d'appeler à la recherche. Donc l'objectif c'est concentrons-nous et essayons de réfléchir sur le sens de l'amitié plutôt que sur l'amitié qui renvoie à cette amitié exclusive qui tue sous certains aspects l'amitié. Et puis, essayons justement de voir les fossoyeurs. Comme je l'ai dit, il y en a trois. Soi-même, évidemment, l'autre, mais aussi la relation.
Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode.